Monsieur le maire, mes chers collègues, merci beaucoup. Donc, effectivement, il ne vous aura pas échappé qu'on est le mardi 4 avril 2023 et que nous sommes appelés à débattre sur un document censé cadrer une stratégie de 2020 à 2026. Donc, je souscris totalement aux propos d'Anne Famille. Peut-on parler de bilan de mi-mandat non existant, ou peut-on parler peut-être de retour vers le futur ou d'avenir qui sera un long passé? Certains reconnaîtront les références musicales. Monsieur le maire, vous nous affirmez à plusieurs reprises dans ce conseil municipal avoir pondu un certain nombre de rapports sur de nombreuses thématiques et vous vous enorgueillissez du fait que tous les sujets ont été traités. Visiblement, celui-ci figurait comme la dernière roue du carrosse ou la voiture balai de vos préoccupations. En témoigne le contenu du document qui a été présenté par Madame Papin. Ce travail s'appuie sur un travail de 7 mois, c'est ce que vous indiquez dans votre document, avec un rapport établi par 2 consultantes externes qui se sont penchées sur le cas de Bordeaux en termes de stratégie internationale. Eh bien, je dois vous dire que, à la vue de la pauvreté de ce que vous nous avez présenté, Madame Papin, je me demande ce que vous avez fait des conclusions de ce rapport. Ce rapport, il nous a été transmis il y a 48 heures. Il fait une quarantaine de pages et il est très riche. Très riche en enseignements, très riche en idées. Il y a une vraie stratégie, il y a un plan d'action, il y a même un délai pour mettre en place ce plan d'action. Et on ne retrouve rien, ou quasi rien, de ce document dans ce que Madame Papin nous a présenté et dans ce qui a été annexé au dossier du conseil municipal qui nous a été remis il y a une semaine de cela. Je cite ce rapport des 2 consultantes. Il existe un intérêt partagé pour l'international et une reconnaissance de sa plus-value, quels que soient les secteurs d'intervention, socio-économiques, universitaires ou culturels. Eh bien, je tiens à vous dire au nom de notre groupe que nous partageons ce constat fait par vos 2 consultantes et nous regrettons amèrement que vous soyez les seuls à ne pas abonder dans ce sens. Alors évidemment, le temps imparti ne me permettra pas de balayer tous les sujets. C'est tellement vaste et donc je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais quelques éléments quand même importants qui me semblent manquer et qui feront écho à ce que Madame Le Serre avait mentionné au début de ce conseil sur un contrôle F. Eh bien moi aussi, il y a des mots-clés dans ce rapport qui manquent cruellement à l'appel et je vais vous détailler ça. Rien, mais absolument rien sur le soutien au secteur privé dans une diplomatie économique municipale et métropolitaine moderne. Pas un mot sur l'attractivité de notre territoire pour faire venir des investisseurs étrangers afin de créer de l'emploi, enrichir notre territoire de culture et d'approches entrepreneuriales complémentaires des nôtres. Pas un mot sur le soutien aux acteurs de l'innovation, et je pense notamment à ceux de la French Tech, qui souffrent au quotidien du manque d'écoute de votre cellule internationale et qui pour autant font le rayonnement de notre ville et sont durement impactés par le repli idéologique que nous connaissons depuis 3 ans. Aucun soutien aussi du service international de la ville à des événements qui font pourtant le rayonnement de notre ville. Je pense au World Impact Summit de mon collègue Nicolas Pereira qui est assis à ma droite. Votre réticence à afficher un soutien public rentre en contradiction totale avec le soutien pourtant de la ville. Mais visiblement, il y avait des considérations politiques qui vous a empêché d'apporter cette caution internationale au World Impact Summit. Alors, monsieur le maire, je vais vous citer le rapport annexé au Conseil, c'est-à-dire ce document succinct qui vient de nous être présenté. Parmi les priorités qui sont les vôtres, c'est l'économie sociale et solidaire, la citoyenneté et l'interculturalité. Alors, au-delà du wording douteux qui ne veut pas dire grand-chose, vos priorités, on sent bien que la réflexion, c'était davantage une mise en scène de vos orientations politiques plutôt qu'une construction d'une véritable stratégie équilibrée dans le temps. Tout cela n'est pas suffisant. Surtout quand on sait que votre annonce principale sur l'économie sociale et solidaire est une annonce temporaire. Cela dure 3 ans. Et en plus de ça, vous n'êtes pas à l'initiative, c'est le gouvernement espagnol qui a proposé cette présidence tournante. C'est du vent, c'est du flanc. Et ça va tourner. Dans 3 ans, il n'y aura plus de présidence de Bordeaux de l'économie sociale et solidaire. Je vois certains adjoints qui s'éructent. Le débat a eu lieu en conseil métropolitain il y a quelques jours de cela et Patrick Bobet a fait la même remarque que moi. Vous dégagez enfin 9 objectifs. Et alors Madame Papin, c'est extraordinaire parce que sur les 9 objectifs que vous avez dégagés, vous vous êtes attardé sur 4-5 d'entre eux. Et j'ai bien aimé l'importance que vous avez accordée à chacun d'entre eux dans votre document. Chaque objectif, qui sont des gros objectifs, 1/3 de page. 1/3 de page pour résumer un objectif aussi énorme. Alors soit vous n'avez pas travaillé, soit ça ne vous intéresse pas,
soit vous respectez à la lettre le 9e objectif, qui est l'action avec sobriété, la sobriété dans le travail du quotidien et la sobriété dans l'intérêt que vous portez à ces sujets. Tout ceci est finalement parfaitement cohérent avec l'action globale de votre équipe depuis le début du mandat. Une sobriété dans les mots, dans l'action et surtout dans les résultats, et ça nos concitoyens s'en rendent compte au quotidien. Alors je conclurai par quelque chose qu'on a coutume de dire, c'est qu'un diplomate est un homme qui réfléchit à 2 fois avant de ne rien dire. Eh bien, monsieur le maire, vous feriez un excellent diplomate à défaut d'être capable de mener une stratégie internationale digne de ce nom. Je vous remercie.